Bonjour à tous. Voici Chuck Rap qui vous présente Multiplier, un podcast destiné à apporter une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village et aux leaders des églises. En 2022, mon thème c'est les 10 principes de leadership spirituel. Aujourd'hui, nous avons atteint notre dernier principe qui est communiquer. Ce n'est pas le 10e principe parce qu'il est le moins important. J'ai plutôt gardé ce principe pour la fin parce que la communication est fondamentale pour la bonne exécution de tous les autres principes. D'après mon expérience, lorsque la communication est rompue, tout en souffre. Et lorsqu'il y a une bonne communication, les problèmes peuvent être surmontés et les questions résolues. Voici quelques-uns des résultats souhaités d'une communication claire. Premier résultat souhaité, des informations ou des instructions clairement comprises. Deuxième résultat souhaité, alignement sur les objectifs ou les buts souhaités. Troisième résultat souhaité, motivation vers une réponse souhaitée. Quatrième résultat souhaité, compréhension mutuelle entre la personne qui communique et celle qui écoute. Il a été dit que, je cite, l'homme qui crie au fond d'un puits ne communique pas. Fin de citation. Nous en reparlerons dans le prochain podcast. Le livre des Actes des Apôtres contient de nombreux exemples de communication claire. Les premiers disciples ayant été inspirés par le Saint-Esprit. Considérez la liste des résultats souhaités mentionnés ci-dessus en regardant les exemples de Pierre, Étienne, Philippe et Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Premier exemple. Dans Actes chapitre 2, nous lisons le grand sermon de Pierre le jour de la Pentecôte. Je cite. Quand le peuple entendit cela, il eut le cœur brisé et dit à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Fin de citation, verset 37. Je dirais que le message de Pierre et la réponse souhaitée a dû être très clairement compris. Deuxième exemple, celui d'Étienne. Étienne a donné sa défense dans les livres des Actes des Apôtres, les chapitres 6 et 7. L'Écriture rapporte que ces hommes se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils ne purent résister à sa sagesse ni à l'esprit par lequel il parlait. Actes chapitre 6, versets 9b à 10. Étienne a été capable d'offrir une défense de l'évangile qui a été clairement comprise, mais pas acceptée. Troisième exemple, l'exemple de Philippe. L'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien est relatée au chapitre 8 des Actes des Apôtres. Et nous disons, je cite, alors que Philippe commença et lui annonça la bonne nouvelle de Jésus, et l'eunuque éthiopien dit, pourquoi ne serais-je pas baptisé? Fin de citation. Les versets 35-36. Dans ce récit, nous voyons une information clairement comprise, une motivation pour la réponse de l'eunuque et une compréhension mutuelle entre ces hommes. Dernier exemple. Enfin, au chapitre 17, nous lisons que Paul s'adresse à ceux de l'aréopage. Je cite, lorsqu'ils entendirent parler
de la résurrection des morts, les uns ricanèrent, mais les autres dirent, nous voulons t'entendre encore sur ce sujet. Quelques hommes devinrent croyants. Fin de citation. Versets 32 à 34. Comme ceux déjà mentionnés, Paul était capable de communiquer clairement avec son auditoire. En tant que dirigeant, il est important que nous communiquions clairement de manière ciblée. Une bonne communication constitue une base pour les relations, la compréhension mutuelle et la résolution des problèmes et des questions. Ce fut une parole d'encouragement pour les planteurs d'église de village, message relayé par votre humble serviteur, le frère Adéoumi Olabi Brice, superviseur VCP de l'Afrique de l'Ouest francophone. Je vous remercie. Shalom.